Chers amis, bonjour. Je veux parler aujourd'hui de la terre d'Israël. Nous avions vu qu'elle était kadosh, spéciale, et plus encore qu'elle était le plaisir de Dieu. Et donc nous devons comprendre pourquoi cette terre est si spéciale et pourquoi elle est si importante aux yeux de l'Éternel. Il y a 2 chapitres d'Ézéchiel qui en parlent, chapitres 35 et 36, et je vous invite à avoir la Bible sous les yeux, parce que les 2 chapitres décrivent d'une manière incroyable une situation actuelle qui se déroule au Proche-Orient depuis des années et qui empoisonne la vie d'Israël, c'est le conflit israélo-palestinien. Ces chapitres-là décrivent exactement ce qui se passe. Lisons quelques extraits. Ézéchiel 36, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Qui se sont donné mon pays en propriété pour le voler, le spolier. On comprend maintenant. On continue, ou plutôt on reprend Ézéchiel 35. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séhir, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier. Nous voyons là les 2 protagonistes, les montagnes de Séhir, qui désignent, qui sont Édom. Et la Bible dit très clairement, selon Josué 24, 4, que ça a été donné à Ésaü. Or, Ésaü, c'est Édom, selon Genèse 36, 19. Et de même, Édom tout entier, le deuxième personnage, d'une manière générale, c'est l'islam. Je veux parler d'un livre qui a été écrit par une femme chrétienne, Norma Parish Archbold. Elle a écrit Les montagnes d'Israël. Et je crois, et je le sais pour l'avoir lu, que ce livre est extrêmement important pour que les chrétiens comprennent la situation prophétique et politique. Prophétique et politique, c'est le plan de Dieu, c'est la politique de Dieu. Et donc ce livre a été offert à des présidents, à des ministres, pour qu'ils comprennent ce qui se passe au Proche-Orient. Réalisons que la terre d'Israël fait partie des premières promesses. Genèse 15, Dieu dit à Abraham, « Voici cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité. » De même, l'Alia fait partie de toutes les promesses. On retrouve ce thème chez tous les prophètes. L'Alia, c'est le retour pour les enfants d'Israël sur la terre, c'est-à-dire dans la terre promise. Continuons en lisant Ézéchiel 36, verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Vous voyez, les montagnes d'Israël, c'est justement c'est le contraire des montagnes de Séhir. Les montagnes d'Israël désignent la Judée-Samarie. Continuons avec Ézéchiel 35, verset 10. Parce que tu as dit, les 2 nations, les 2 pays seront à moi, et nous en prendrons possession. Quand même l'Éternel était là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec la colère et la fureur que tu as montrée dans ta haine contre eux. Et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Là aussi, 2 nations. Et nous voyons à l'ONU, au niveau des nations en général, où on dit que la Palestine doit devenir une nation. Mais en fait, ce que l'autorité palestinienne, ce que a le Hamas dans sa tête, c'est de prendre tout Israël, les 2, pour faire la Palestine et d'exclure complètement le peuple juif. Je cite également un autre auteur, un chrétien irlandais, Bob Gass. Il dit à ce sujet, « Cette guerre permanente qui dure encore, puisque les Philistins sont les Palestiniens d'aujourd'hui, n'est pas seulement une histoire locale au Proche-Orient. Les ennemis récurrents d'Israël s'opposent ainsi au plan messianique de Dieu. Ce projet consiste en une terre et en une bénédiction pour tous les peuples. Ce projet est sans cesse menacé. La terre promise n'est pas seulement un territoire pour un peuple, elle est l'image du royaume retrouvé de Dieu.
Sur ce royaume, Dieu régnera absolument, mais pour l'heure, l'ennemi tente encore de déloger le peuple de Dieu. Alors parlons maintenant des accords d'Oslo. Vous avez entendu parler de cela. Ça a commencé en 1993. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire donner la terre pour obtenir la paix. Donner des portions de terre, donner des villes également, pour obtenir la paix. Or, c'est un plan absolument diabolique. Ésaïe en parle également comme étant une alliance avec la mort. Donc c'est important de comprendre que ces accords d'Oslo ont été une malédiction pour Israël. Ça a été la naissance de l'autorité palestinienne, ça a créé le conflit actuel, le statut de Jérusalem a été mis en balance, il y a eu le problème des réfugiés palestiniens, l'assassinat de Rabin en 1995 et en 2000, la seconde intifada. Donc vous voyez, ça a été vraiment quelque chose de très mauvais pour Israël et la Bible le dit. Comment on va se terminer ou quand s'est terminé ces accords? Se sont terminés ces accords, c'est en février 2017 lorsque Donald Trump, le président des États-Unis, a pris ses distances avec la solution à deux États en disant ça ne marche pas et il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, de même le Golan comme faisant partie d'Israël. Ésaïe 28,15 nous dit que c'est donc une alliance de mort. Ces accords d'Oslo ont été une alliance avec la mort parce que basée sur la fausseté et le mensonge. Et on ne brade pas la terre de Dieu. Alors, dans ce projet de Dieu, lorsqu'on parle d'Israël, il faut connaître l'histoire. Donc c'est vrai que je vais évoquer la déclaration Balfour en novembre 1917, où Dieu permet, où des chrétiens britanniques donnent à Israël une opportunité d'avoir un territoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la partition. En novembre 1947, eh bien, c'est là où les nations, ou l'ONU de l'époque, a permis qu'Israël devienne une nation également. Et il y a aussi le traité de San Remo. Ça, c'est en 1920. Et on dit que c'est à San Remo, le lieu de naissance d'Israël, où tout a été conclu avec les nations pour que Israël soit véritablement un État. Aujourd'hui, les termes sont faussés. Vous entendrez parler des territoires occupés dans les médias, à l'ONU, alors que le terme juste pour parler de la Cisjordanie, c'est-à-dire la Judée-Samarie, on dira que ce sont des territoires occupés, alors que juridiquement, ils sont disputés, parce que ce sont des accords qui n'ont pas été conclus. Pour terminer, quel est le rôle des chrétiens? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de soutenir Israël. En défendant la terre d'Israël, on défend le projet de Dieu. Bien souvent, dans nos églises, on se dit que ce n'est pas du tout spirituel de parler de ces choses parce que c'est politique. Mais c'est la politique de Dieu. Chers amis, on doit comprendre qu'Israël fait partie de la politique de Dieu en vue d'instaurer un royaume sur la terre, en vue de donner à toute l'humanité sa bénédiction, la prospérité, la justice, la paix. Et ça passe par Israël, ça passe par le projet de la terre. Alors, 3 conclusions pourrait-on donner à ce sujet, ou plutôt quel est le rôle des chrétiens en 3 points. Ézéchiel 36, 4. Montagne d'Israël, poussez vos rameaux, portez du fruit pour mon peuple Israël. Cela veut dire que nous avons à prophétiser, nous avons à prier, nous avons à déclarer, nous avons à proclamer. C'est le rôle de l'Église de dire ces choses comme Dieu demande aux prophètes. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Deuxièmement, Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je donne des hommes à ta place. Cela signifie, je place des intercesseurs qui vont plaider ta cause. Rappelez-vous le sujet dernier, plaider la cause de Sion. Eh bien, c'est cela, être un intercesseur, c'est-à-dire plaider la cause de Sion devant Dieu, devant le trône de l'Éternel. Troisièmement, pour finir, Joël 2, 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ».
Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, en hébreu Eretz. Or, Eretz, c'est la terre. Donc ça désigne bien sûr le pays, mais Dieu est ému de jalousie pour son pays, pour sa terre. Rappelez-vous, Refsiba, mon plaisir en elle. Et il veut sauver Israël. Donc il demande aux serviteurs de l'Éternel, nous en faisons partie les amis. Il demande de prier, de le supplier, en disant « Épargne ton peuple, Seigneur ». Est-ce que ce n'est pas là notre rôle, un rôle prophétique? Et Seigneur, je te demande ta grâce de mettre en nous cette compassion pour Israël et de mettre également cette jalousie dans le sens prophétique, que nous soyons émus de jalousie pour ce sujet que Dieu porte, parce que Dieu veut enlever l'opprobre sur Israël, l'opprobre des nations qui était placé sur Israël. Et Père, je te demande ta grâce de mettre en nous, chrétiens, cette même jalousie, cette même compassion que tu as envers Israël. Et je te bénis, Père, au nom de Yeshua. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.